Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 septembre. Allez, on va regarder l'énergie. Oh, il y en a deux. Ouh. Les deux énergies qui vous accompagnent, les poissons, pour cette semaine. Ok, alors, on a la carte du chariot et on a la carte du 4 d'épée. Ok, le chariot, c'est une carte d'action. Le 4 d'épée, c'est tout le contraire de l'action, puisque c'est une carte de repos, de réflexion, de contemplation. Alors, en cette semaine, on vous dit, les poissons, qu'il y a une période de réflexion nécessaire avant de pouvoir avancer. Il y a une semaine de réflexion nécessaire avant de poursuivre votre chemin. Oui, il y a le désir de progresser et il y a le besoin de faire une pause. Voyez ? Parce qu'il y a des obstacles. Oui. Pour moi, vous allez reprendre votre avancée. Mais peut-être que vous devez reprendre votre chemin, reprendre votre avancée en ayant une compréhension plus claire de la direction que vous souhaitez prendre. Ça peut toucher tous les domaines, hein. Bien évidemment, la guidance est générale. On va regarder pour vous les poissons. Allez, 9 au 15 septembre. Il y en a trop. Allez, je recommence. 9 au 15 septembre pour les poissons. Allez, on les prend. 9 d'épée. Tempérance. 3 d'épée. Poisson 9 au 15 septembre. 3 de bâton. Il n'y en a qu'une? Oui. 7 de pentacle. Oh, super. Et on finit avec le 6 de bâton. Oh, valet de bâton. Il y a quelque chose de nouveau. C'est cette envie de changement. Le valet de bâton nous parle d'une envie de changement en vous. Hein, c'est ça. Le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Le valet de bâton, c'est la nouvelle énergie, c'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle aventure, c'est le nouveau voyage. C'est ça, la carte du valet de bâton. Ouais. On n'est qu'au début du voyage avec la carte du valet de bâton. Hein, mais généralement, tout devient possible. On peut vouloir concrétiser des désirs. Voyez ? Ok. Vous voyez tout ? Ouais. Alors on commence. Alors, la carte du 9 d'épée. Et nous avons, avec la carte du 9 d'épée, tempérance. Alors le 9 d'épée, j'ai du stress. Hein, j'ai des angoisses, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans ma tête. Je m'inquiète, je me fais du souci pour quelque chose. Tempérance parle d'être tempéré, parle de modération, parle de guérison, parle d'équilibre. Donc, il y a une période de guérison et d'équilibre. Peut-être après des luttes intérieures ou des angoisses. Ou alors si vous êtes encore dans ces luttes intérieures et dans ces angoisses, on vous dit que c'est le moment de trouver la paix intérieure et de rétablir de l'harmonie dans votre vie. Vous voyez ? Ah oui, complètement. Ouais. Tempérance, alors déjà, je l'ai dit, hein, en même temps, quand je vois le 4 d'épée et le 3 d'épée, effectivement, tempérance peut clairement parler d'aller vers une sorte de guérison, après quelque chose de difficile, après quelque chose de compliqué. Vous voyez ? On retrouve de l'équilibre. Ok. 3 d'épée. Pardon. Le 3 d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, avec cette carte du 3 d'épée, peut-être que certains poissons veulent rompre. Possible. Je veux me séparer. Je veux rompre. Après, c'est aussi la carte du 3 d'épée de se reconstruire après un événement douloureux, de lâcher prise sur une douleur, de ne plus s'enfermer justement dans cette douleur. Le 3 d'épée, ça parle de tristesse, de solitude, de peine de cœur, de trahison. Vous voyez ? Ouais. Il y a une épreuve. Donc peut-être que maintenant, vous voulez lâcher prise. Vous voyez ? Vous voulez être en mesure de relâcher cette douleur et d'avancer. Vous voulez être en mesure d'alléger votre cœur. De tout mettre en œuvre pour assurer votre guérison émotionnelle. 3 de bâton. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il est dans votre défi. Alors, on peut revoir des objectifs. On peut avoir peur de se lancer.
Mais, je le disais avec le 4 d'épée et la carte du chariot, hein, on a besoin, pardon, je le disais avec la 4 d'épée et le chariot, on a besoin d'un temps hein, pour reprendre sa route, pour reprendre son chemin. Peut-être que vous avez besoin de ce temps, parce que 3 de bâton vous dit ici, où tu as envie d'aller? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu vas faire pour mettre les choses en marche? Le premier pas à faire pour mettre les choses en marche. Vous voyez? Oui. Le 3 de bâton peut vous dire de planifier les prochaines étapes de votre chemin, de visualiser le chemin qui va vous permettre d'atteindre des objectifs. Vous voyez? Ouais. Généralement, avec la carte du 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. On tourne le dos à quelque chose et on s'élance vers autre chose. C'est l'exploration de nouveaux horizons, c'est la confiance en soi, c'est des possibilités qui s'offrent à vous. Alors, on s'élance vers de nouveaux horizons, mais faudrait-il encore savoir où on a envie d'aller? Mais on va la recouvrir de toute façon, quoi qu'il en soit. 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Et oui, c'est ce qui vous aide. La patience, les progrès lents et réguliers. Ben oui, pour moi c'est ce qui vous aide. Est-ce que vous avez... Peut-être que certains poissons ont le sentiment qu'ils ont sacrifié du temps et de l'énergie pour rien ou pour pas grand-chose, dans un travail, dans une relation. Pourquoi pas? Bon, donc, l'énergie du 7 de Pentacle, ça peut être une leçon de patience. Parce que les solutions miracles, elles n'existent pas. Comme j'ai le 4 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, c'est une carte de calme. C'est une carte de... On prend son temps. Vous voyez? Donc, après, peut-être que vous vous êtes investi dans quelque chose qui vous a épuisé. Vous voyez? Pourquoi pas? Ouais. Peut-être qu'on doit faire des ajustements pour atteindre un objectif. Mais j'ai envie de parler quand même avec le 7 de Pentacle de progrès lent et régulier, de patience. Vous voyez? Oui, complètement. On va continuer. 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Bon, c'est une très bonne chose, parce que le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de triomphe. On va de l'avant, quoi qu'il en soit, avec cette carte-là. On réussit à dépasser le chaos et l'incertitude avec la carte du 6 de bâton. Parce qu'on a focalisé ses efforts et rassemblé les forces nécessaires pour atteindre un objectif. Parce qu'on croit en soi. Parce qu'on se sent capable de réussir. Vous voyez? Ouais. Je vais recouvrir les cartes. Allez. Je recouvre les cartes. Je recouvre le 4 d'épée et la carte du chariot. D'accord, le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, ça peut être une carte de choix, bien évidemment, mais ça peut être aussi le fait de s'adapter à un changement. Cette carte du 2 de Pentacle. Oui, peut-être qu'il vous faut encore un peu de temps avec le 4 d'épée et le 2 de Pentacle pour vous adapter à un changement. Si vous devez prendre des décisions importantes, bah bien évidemment, vous êtes encore dans la réflexion. Si vous devez prendre des décisions importantes pour pouvoir avancer, vous êtes encore dans la réflexion. Ouais. Peut-être que vous êtes... il est possible que certains poissons soient dans quelque chose d'un peu complexe. Vous voyez? C'est pour ça qu'on prend son temps. C'est pour ça qu'on prend son temps. Ouais. Vous avez besoin de repos et de réflexion de toute façon. Donc il y a un moment de pause nécessaire pour mieux gérer les choses, pour retrouver de la stabilité, avant de vous mettre dans le mouvement. Enfin, avant de pouvoir avancer, je vais plutôt le dire comme ça. Ok. Je vais recouvrir le 9 d'épée étant... Après, bien évidemment, si vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre deux possibilités, on prend le temps de la réflexion pour pouvoir avancer. Il faut que les choses soient claires pour que vous puissiez avancer.
Ok, je vais recouvrir le 9 d'épée et tempérance. Tiens donc. Tiens donc. 10 de pentacle. 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle parle de richesse. Oui, mais alors c'est les richesses de toutes sortes. Alors ça peut être bien évidemment que ça peut être financier, mais pas que. Pas que. Ça nous parle d'abondance. Alors là, il y a quelque chose qui est assombri par des inquiétudes ou des angoisses intérieures. Oui, oui. Alors, je vais dire quelque chose là d'un coup. Est-ce que pour certains poissons, euh, vous êtes face à des peurs parce que vous avez plus de responsabilités dans un domaine de votre vie? Vous devez utiliser votre courage pour surmonter des défis et maintenir votre bien-être, quoi qu'il en soit. Peut-être par rapport au financier. Oui. Peut-être par rapport à quelque chose aussi, avec le 10 de Pentacle, de familial. Aussi, adapté à votre situation. Prenez ce qui vous parle. Voyez? Ouais. L'héritage, la sécurité familiale, la stabilité, l'accomplissement matériel. Ok, je vais continuer. Je vais couvrir le 3 d'épée. Ouh, bah dis donc, il y a bien du pentacle là-dedans. D'accord. 3 d'épée. Pardon, on étouffe. 3 d'épée et la carte du 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, je donne, je reçois. C'est une carte aussi, le 6 de pentacle, c'est aussi une carte de charité. C'est une carte de dépendance. Ça peut être une carte où on vous aide. Quelqu'un aide quelqu'un d'autre. Avec le 3 d'épée, pour moi, il y a des défis émotionnels, il y a des obstacles, mais ces obstacles sont mineurs. Vous voulez de l'abondance, vous voulez progresser, vous voulez une sorte d'expansion. Mais il y a des peines, il y a des confrontations, il y a quelque chose qui nécessite du courage. Vous pouvez résoudre quelque chose en ayant du courage. La difficulté, de toute façon, la victoire sur les difficultés est assurée. Quoi qu'il en soit. Oui, la victoire sur les difficultés est assurée. Mais c'est vrai que peut-être que vous avez besoin de ressources. Vous avez besoin de possibilités, qu'on vous donne des possibilités pour pouvoir progresser. Trancher un dilemme, pourquoi pas. Ok, on va continuer. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Ah, ben oui, hein. Ben oui. Eh ben on a le 8 de coupe, hein. Donc le 3 de bâton, je le disais, on tourne le dos et on s'élance vers de nouveaux horizons. Hein, c'est ça. Le 8 de coupe, bah effectivement, avec le 8 de coupe, je m'en vais. Je passe à autre chose, je remets quelque chose en question, j'avance. Mais j'avance dans une nouvelle direction. J'avance dans une nouvelle direction émotionnelle. Vous voyez, c'est vraiment ça, la carte du 8 de coupe. Je laisse quelque chose derrière moi et j'avance vers la prochaine étape de mon voyage. Je suis prêt à lâcher prise sur ce qui m'entrave aujourd'hui. Oui, il y a une étape de transformation pour l'avenir. Vous partez à la recherche. En fin de compte, votre défi, c'est de partir à la recherche de quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas, nouveau travail, nouveaux outils, nouvelles compétences pour votre travail, dans une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle personne. En fin de compte, avec le 8 de coupe, on va au plus près de ses désirs. Parce qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Je vais vers quelque chose de plus épanouissant? Il y a une remise en question profonde dans un domaine de votre vie, les poissons. De toute façon, il y a de l'insatisfaction. 6 de pentacle, j'ai trop donné, j'ai trop attendu, vous voyez, j'en ai ras-le-bol, il y a quelque chose qui me déçoit, 3 d'épée, il y a quelque chose qui me fait de la peine, il y a quelque chose qui est lourd à porter, j'en ai ras-le-bol, je prends mes distances, j'arrête, je m'en vais, je me barre, au revoir, je me désengage. Je refuse de m'investir plus dans cette relation, dans ce travail, et je vais voir ailleurs si j'y suis. Je sais, je le dis comme ça de façon très... je sais que c'est pas évident. Mais oui.
Eh ouais. Je me libère avec le 8 de coupe. Je me libère, je veux vivre ma vie libérée. Libérée des attentes, libérée de ce que les autres attendent de moi, libérée de libérer. Ok, je vais couvrir le 7 de Pentacle. Pardon, je suis désolée. Avec la clim, c'est... qu'est-ce que je tousse? C'est l'horreur. Pardon. La force et le 7 de Pentacle. Je répète que c'est ce qui vous aide ici, la force et le 7 de Pentacle, les poissons. Alors, je parlais de patience tout à l'heure avec le 7 de Pentacle. Oui, parce que en fin de compte, ce qui vous aide, c'est votre persévérance et votre patience. Parce que votre persévérance et votre patience, ça va porter... cette période de persévérance et de patience va porter ses fruits. Votre détermination, cette capacité que vous avez à maîtriser des circonstances difficiles, voyez, va vous permettre de récolter quelque chose, d'être récompensé de quelque chose. Vous allez récolter des bénéfices, j'ai envie de le dire, pourquoi pas, de votre travail acharné. Ok, je recouvre le 6 de bâton. Oh, bah dis donc. Eh ben pourquoi? Eh ben pourquoi? La lune. Doute. Ah ben j'ai des doutes. J'ai des doutes. Alors pourquoi? Parce que vous avancez vers l'inconnu? Professionnellement? Pourquoi pas? Parce que vous êtes dans une relation déstabilisante? Est-ce que vous avez des doutes sur quelqu'un que vous venez de rencontrer? Est-ce qu'un déménagement, c'est aussi une possibilité dans cette guidance? Mais effectivement, il y a des doutes, ouais. Il y a des doutes. Et pourtant, alors ce 6 de bâton peut dire « ayez confiance en vous ». Alors, on va me dire « j'ai confiance en moi », c'est bien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas confiance en lui ou en elle. Hein. Voilà. Des fois, on a confiance en soi, des fois, on l'a moins. Ça dépend des circonstances, ça dépend des moments, ça dépend de beaucoup de choses. Après, ceux qui ont tout le temps confiance en eux, 24 sur 24 et toute l'année, bah, tant mieux. Hein. Mais c'est quand même relativement rare. Bref, je ferme la parenthèse. Mais quand même, avec cette carte du 6 de bâton, c'est quand même la victoire. Il y a du succès. Alors, peut-être que... de toute façon, j'en remets une. Il est possible qu'il y ait du succès après des incertitudes ou des confusions. La victoire, elle est atteinte. De toute façon, les poissons, la victoire, elle est atteinte. Voyez, vous atteignez un but. Vous atteignez ce but après avoir surmonté des défis internes, des doutes personnels, oui, mais de toute façon, succès, atteinte d'un but. J'en remets une avec le 6 de bâton et la lune. Oh, eh ben dis donc. Alors, eh ben nous voilà avec la reine de Pentacle. Il y a quand même pas mal de Pentacles, 2 de Pentacle, 10 de Pentacle, 6 de Pentacle. Reine de Pentacle. Ça serait pas financier, dis donc. Pardon. Ok, donc j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Oui. Oui, ça parle des finances, mais elle s'occupe de son bien-être aussi, cette reine de Pentacle. Elle incarne la prospérité, la fertilité et l'abondance. C'est quelqu'un de généreux. Elle a cette capacité à gérer ses ressources matérielles avec sagesse. Elle a cette capacité à se créer un environnement stable et confortable. Vous voyez, c'est une carte qui vous invite à cultiver la bienveillance, à prendre soin de vous, à prendre soin des autres, à apprécier, je vais quand même le dire, les joies de la vie matérielle, quoi qu'il en soit. Donc, en fin de compte, il y a un succès, il y a la gestion prudente des ressources, il y a une célébration, il y a une victoire, il y a des objectifs qui sont atteints avec une approche terre à terre, une bonne gestion des choses. Peut-être que vous atteignez un objectif à plusieurs. Il y a peut-être un succès partagé, c'est aussi une possibilité. Mais il y a de la réussite. Il
il y a un triomphe, il y a de la reconnaissance, il y a de la réussite. Il y a quelque chose qui favorise, il y a quelque chose de durable. Voilà. C'est un succès durable. J'ai envie de le dire comme ça. Complètement. Alors avec cette carte de la lune, ouais, peut-être après des doutes, peut-être après de la confusion, peut-être après des incertitudes. Après votre confusion et votre incertitude peut être éclaircie par une approche pragmatique et terre-à-terre des choses. Vous voyez? Oui. C'est comme si il y avait une sorte de stabilité. Ça peut aussi nous parler, bien évidemment, comme on a le 9 d'épée, ça peut aussi nous parler d'une stabilité nécessaire pour surmonter des défis émotionnels ou psychologiques. Allez, vous savez quoi? J'ai envie d'en mettre une dernière. Allez, j'en mets une dernière. J'en mets une dernière. Oh, bah dis donc, c'est pas possible, ça. Eh ben, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Eh ben, on a le 9 de pentacle. Bon, bah super. J'ai envie de vous dire, les poissons, tout est bien qui finit bien, hein, quand même. Hein. 10 de pentacle, 9 de pentacle, reine de pentacle. Ouais. Donc, avec ce 9 de pentacle, effectivement, il y a quelque chose qui vous mène à une réalisation. Vous atteignez une sorte de sécurité, vous atteignez l'abondance, vous surmontez vos incertitudes. Oui, vous surmontez, ah bah complètement, vous surmontez vos incertitudes, mais clairement quoi. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment une carte de satisfaction, d'indépendance, de satisfaction personnelle. On récolte les fruits de ses efforts. C'est l'accomplissement financier, la réussite matérielle. On savoure les fruits de son travail. On profite d'une situation d'abondance. Vous allez vers une situation d'abondance. C'est quand même ça, quoi. L'issue de la guidance. Quoi qu'il en soit, même si vous avez des peurs, même si vous avez des doutes, même si vous avez des incertitudes. Voyez ? Moi, j'aime bien dire avec le 9 de Pentacle que le 9 de Pentacle, le personnage sur la carte, il lui manque rien. Voyez? Alors, possession matérielle, relation profonde, objectif atteint, peu importe. La femme sur la carte du 9 de Pentacle, elle a travaillé d'arrache-pied pour obtenir tout ça. Ça tombe pas du ciel. Elle a bossé dur pour obtenir tout ça. Elle le mérite. Elle vit la vie dont elle a toujours rêvé parce qu'elle l'a construite de ses mains. Et le 9 de Pentacle, il apparaît pour vous inspirer à faire la même chose. On construit jour après jour sa propre abondance. Et on la vit, cette abondance, pleinement. Et on vit la vie comme on le veut, on vit la vie qui nous chante. C'est ça le 9 de Pentacle. Parce qu'on a évacué de sa vie tout ce qui ne servait plus. On a fait un grand ménage. Vous voyez? Et on garde ce qui résonne profondément avec ses valeurs. Vous gardez ce qui résonne profondément avec vos valeurs et votre idée du bonheur. Il y a de la stabilité dans cette guidance. Et il y a du bonheur. Il y a une vie abondante et comblée. Le 9 de Pentacle, on vit une vie abondante et comblée. Voilà. Voilà. Ben oui. Bon, ben écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa. Alors, les deux énergies qui vous accompagnent, les poissons. C'est le 4 d'épée, on l'a déjà dit tout à l'heure, et c'est la carte du chariot. Alors, je vais répéter pour finir ce que j'ai dit au début, je suis sûre que vous l'avez oublié. Bah oui, il faut dire que je parle tellement. Donc, en cette semaine, les poissons, il y a une période de réflexion nécessaire avant de poursuivre votre chemin. Voyez? Oui, oui. Vous méditez, vous reconsidérez une stratégie, vous méditez sur quelque chose. Peu importe, vous allez reprendre votre avancée, mais vous allez reprendre votre chemin, vous allez avancer en ayant une compréhension plus claire de la direction que vous souhaitez prendre. Et franchement, quelle belle réussite, les poissons. Voilà les poissons, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.